Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les membres du gouvernement ont tenu aujourd'hui le dernier conseil de l'année 2022, réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'adoption du SMIG revalorisé, l'amélioration de la qualité de la nutrition des populations ivoiriennes. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce mercredi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ils viennent d'Algérie, d'Éthiopie, de la Gambie, du Vietnam et des Émirats arabes unis. Ils ont réitéré la volonté de leurs pays respectifs à renforcer leur coopération avec l'État ivoirien. Abidjan scintille de beauté, la capitale économique ivoirienne s'est parée de ses habits lumineux pour accueillir la nouvelle année 2023. La première dame, Dominique Ouattara, a lancé depuis hier l'illumination de la ville d'Abidjan. Amour, solidarité sont les maîtres mots de cette 11e édition. Quel cadeau offrir à ses enfants pour la fête de Noël? Pas facile de faire le choix devant les étalages. Les idées pour les jouets sont nombreuses. S'agit-il d'un vélo, d'une poupée ou d'un livre? Nos reporters ont sillonné des points de vente et leurs choix se sont portés sur les livres et nous expliquent les raisons dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes mercredi 21 décembre et c'était le dernier conseil des ministres de l'année 2022. Les membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, entre autres l'adoption du SMIG révalorisé, le paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques amnistiées et l'amélioration de la qualité de la nutrition des populations ivoiriennes. Viviane Aimé. Ce mercredi 21 décembre, le gouvernement a tenu le dernier conseil des ministres de l'année 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un projet de loi, 4 décrets et 4 communications issues de différents ministères ont été adoptés par le conseil. C'est ainsi qu'un décret pris en conseil vient entériner le nouveau montant du SMIG et fixe sa date d'entrée en vigueur. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIC de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret entérine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Le Conseil a également adopté cette communication émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relative à l'amélioration de la nutrition des populations en Côte d'Ivoire. Ainsi, le riz consommé en Côte d'Ivoire sera bientôt enrichi. C'est un procédé technique. Vous le voyez bien, l'huile de table est enrichie. À la vitamine A, par exemple, c'est précisé dessus, tout comme certains nutriments, le lait qui est enrichi également, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. C'est donc des procédés techniques qui permettent, au moment de l'usinage du riz, de pouvoir y introduire donc, des nutriments afin de l'enrichir. L'enquête qui avait eu lieu au niveau du ministère de la Santé sur les questions de mortalité et de morbidité infantile néonatale, qu'on avait un très fort taux de mortalité qui était dû notamment donc, pour les femmes à des carences en fer, ce qui provoquait de l'anémie, etc. Donc c'est autant de réponses à cette problématique qui sont apportés et le riz faisant partie d'un des aliments de base, donc il a été donc décidé d'apporter ces compléments en termes de nutrition au riz. C'est un procédé technique qui permet au moment de l'usinage du riz de pouvoir l'enrichir. Le Conseil s'est en outre penché sur le dossier du paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques ainsi que sur le dossier du financement des partis politiques. À l'occasion de son adresse à la nation du 6 août dernier, le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes
et au paiement donc de ses arriérés de rente viagère. Cette décision a été élargie à tous les anciens chefs d'institution qui n'avaient pas bénéficié donc, de cette rente viagère depuis la prise du décret donc, du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours donc, je dirais, de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le financement des partis politiques sera également payé donc, avant la fin de l'année 2022, et cela pour soulager l'ensemble de ces partis et groupements politiques. Dernier conseil des ministres de l'année, le gouvernement est en congé pour 2 semaines. Le premier conseil des ministres de l'année 2023 se tiendra le 4 janvier. Et à l'issue de ce dernier conseil des ministres de l'année, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils lui ont présenté leur lettre de créance. Ces diplomates viennent d'Algérie, d'Éthiopie, de la Gambie, du Vietnam et des Émirats arabes unis. Ils ont réitéré la volonté de leurs pays respectifs à renforcer leur coopération avec l'État ivoirien. Les populations ivoiriennes, tout comme ailleurs, se préparent à vivre le passage à la nouvelle année 2023. Un passage en beauté et en lumière. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne s'est parée de ses habits lumineux pour accueillir la nouvelle année 2023. Et c'est la première dame, Dominique Ouattara, qui a lancé l'illumination de la ville d'Abidjan. Et c'était dans la commune du Plateau. Amour, solidarité sont les maîtres mots de cette 11e édition. Abidjan, perle des lumières, brille désormais de 1000 feux, témoignage Viviane Aimé. Que la lumière soit. Abidjan s'est drapé depuis ce mardi 20 décembre dans ses habits de lumière pour célébrer Noël qui arrive. La Noël, la lumière de Dieu qui vient au monde. Pour parfaire la symbolique, le district d'Abidjan a choisi l'avenue Jean-Paul II, en face de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, pour le lancement de cette illumination. Comme lors des précédentes éditions, c'est dans une ambiance de musique, de danse, de cris d'enthousiasme des populations sorties en grand nombre, donnant déjà un avant-goût de la fête de Noël et du Nouvel An qui s'annonce, que s'est déroulé l'événement. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus à l'unisson des populations qui l'ont acclamée. Abidjan Ville Lumière est à sa 11e édition et suscite chaque fois autant de fascination. Dans quelques instants, comme une mariée heureuse, Abidjan va apparaître, drapée de ses plus beaux habits de fête. Vous pourrez alors contempler avec une joie apaisante certaines artères qui vous rappelleront par la lumière que le beau, ce qui est beau, existe. Que dire de ce grand sapin majestueux que vous avez devant vous, surmonté d'une étoile étincelante, rappelant l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, ce jardin commun à toutes les religions, élégamment vêtu avec son allure fière, imposant le respect à tous les passants. Abidjan, perle des lagunes. Abidjan, ville verte. Abidjan, ville lumière, est prête à se laisser découvrir. Si l'événement se veut le lancement des festivités de Noël et du Nouvel An, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a tenu à exprimer sa solidarité envers les familles vulnérables à l'occasion de ces fêtes. La cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan est certes un rendez-vous festif qui souligne avec éclat la magie des fêtes de fin d'année. Mais c'est surtout et aussi une nouvelle occasion d'exprimer notre solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est dans ce même esprit de partage que nous offrons, à partir de ce soir, des dons en vivres qui seront remis à des familles vulnérables à travers tout le district d'Abidjan, afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je voudrais vous souhaiter, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, un joyeux Noël et une heureuse année 2023.
Joignant l'acte à la parole, la première dame de Côte d'Ivoire a remis symboliquement des kits alimentaires à des familles. Ce sont des kits alimentaires pour un total de 11 200 000 francs offerts par la première dame qui seront ainsi distribués à plusieurs familles. Et pour parachever dans la joie et la beauté le lancement de ces fêtes de fin d'année, la première dame de Côte d'Ivoire a procédé à la mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, sous les acclamations de joie de la population et les tirs de feux d'artifice. Voilà Abidjan qui scintille de beauté. Et en cette fin d'année, les enfants gardent aussi le sourire. Le Père Noël sacrifiera à la tradition. Les tout-petits recevront leurs cadeaux à coup sûr. Et les parents complices des généreux donateurs prennent d'assaut les espaces de vente pour faire plaisir à leurs enfants. Mais le choix devant les étalages n'est pas toujours aisé. Quel cadeau offrir pour la fête de Noël? Un vélo, une poupée ou un livre? Et si vous optiez pour le livre, c'est en tout cas le choix que vous propose notre reporter Sephora Zegui et son équipe. Ils nous disent pourquoi. Préparatifs de la fête de Noël à Adjamé. Cet après-midi, hommes et femmes s'activent à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. C'est en famille que Regina vient acheter le cadeau de ses enfants. Bon, lui, il dit qu'il veut drôle, mais mon argent n'arrive pas parce que c'est cher. Donc, sa petite soeur dit qu'elle veut une poupée. Et plus, c'est des dinettes. Dans la même boutique, le stock du produit star est épuisé. Un microphone pour karaoké. Mais la surface attire toujours de la clientèle avec ses autres produits prisés par les enfants. Nous avons des drones qui sont beaucoup demandés par les petits garçons. Et puis, je crois bien qu'on a des voitures télécommandées de tout genre, c'est-à-dire que de tout âge. Si vous n'êtes pas joué et que vos enfants aiment lire, on a déniché en librairie les dernières sorties littéraires pour enfants. Du haut de ses 5 ans, Marie Prunel a déjà repéré son cadeau. J'ai demandé un livre à maman pour améliorer mon vocabulaire et pour être première de ma classe. Et cette année, j'ai voulu bien offrir des livres à ma fille pour booster son amour pour la lecture et puis aussi lui apprendre de nouveaux mots. Tout comme les magasins de vente de jouets classiques, les librairies se sont elles aussi approvisionnées en livres pour enfants. On a des documentaires, des livres documentaires, on a des ouvrages aussi de contes, ce qui est beaucoup plus prisé par les enfants. On a beaucoup d'encyclopédies aussi pour jeunesse. Et là aussi encore, les demandes sont fortes. Offrir un jouet, une poupée à un enfant, ce n'est pas mauvais. En marge de ces jouets, il peut offrir au moins un livre. Question de donner à l'enfant l'envie de jouer, mais non seulement d'apprendre. L'Abissa, le Tchologo, mais lâche ta tablette de Fatou Keïta, le Père Noël va à Gagnoa, le Père Noël aime la Tchéké, le fils du Père Noël de Josué Guébo. Autant de littérature disponible dans les librairies et hautes surfaces de littérature à moindre coût. Il y a des livres qui coûtent 650 francs pour la fête de Noël. Il y a des livres qui coûtent 1000 francs. Il y a des livres aussi qui coûtent 10 000, peu importe. Bon, ça dépend du besoin du parent. La littérature pour enfants gagne du terrain en Côte d'Ivoire et les auteurs ne manquent pas d'inspiration. Serge Gras, écrivain, fait un plaidoyer auprès des parents. Il est l'auteur de La Veste de Grégoire, Les grains de maïs d'Akatia et plusieurs autres ouvrages pour enfants. Il est clair que le livre a des bienfaits qui vont permettre à l'enfant de grandir dans un environnement où il apprend. Il apprend en lisant, en feuilletant. Donc dès le bas âge, il faut que l'enfant s'accoutume au livre. Quelle est donc l'importance d'un cadeau dans la vie d'un enfant? L'importance du cadeau pour un enfant, ce n'est pas la valeur du cadeau, c'est le message d'amour qu'il transmet à l'enfant. Donc on peut offrir un cadeau très modeste à un enfant, mais si on le lui offre avec amour et qu'on l'utilise avec lui après, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus structurant pour lui. Offrir un livre à son enfant, c'est lui inculquer des valeurs selon l'œil du psychologue. D'une part, ça introduit l'enfant dans le monde de la culture et c'est important. Ça lui fait voir que le livre doit être présent dans son environnement. Ensuite, c'est un jouet merveilleux parce qu'on peut lire et relire un livre. En plus, on peut aussi partager. C'est-à-dire, soit si les parents savent lire, ils peuvent lire le livre pour l'enfant quand il est trop petit ou lire avec lui, ou même demander à l'enfant de lire et de raconter.
Ça met l'enfant au centre de la relation et ça permet de communiquer. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont aussi des occasions pour les récompenser avec le cadeau recommandé. Parce que les enfants, elles sont des richesses et la richesse est dans le livre. Pourquoi pas donc offrir aux enfants cette fête de Noël et le Père Noël ne se privera pas d'en offrir. C'était le reportage de Sephora Zegui. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 25 décembre 2022, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Le lundi 26 décembre 2022, lendemain de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La lutte contre les infractions à la communication publicitaire va reprendre de plus belle à partir de janvier 2023. La brigade en charge de la répression vient de voir sa capacité de mobilité être renforcée avec la remise de véhicules. Didier Nguessan. À travers l'équipement de la brigade de la communication publicitaire, BCP, le ministère veut lutter efficacement contre les infractions à la communication publicitaire. Le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, remet les clés de 2 véhicules pick-up au lieutenant-colonel Athanase Atungré, en charge de la brigade. Désormais, la BCP ainsi outillée est en mesure d'assurer, en plus de ses activités spécifiques qui interviennent de manière intermittente, ses patrouilles quotidiennes restées en souffrance dans le district autonome d'Abidjan et se projeter également à l'intérieur du pays pour des missions de vérification. L'implantation irrégulière de panneaux et affiches concerne 53 axes routiers dans le district d'Abidjan et dans la ville de Grand Bassam. Ces publicités non réglementaires seront démantelées. Les véhicules, selon le ministre Amadou Koulibaly, seront dotés d'équipements de détection de panneaux irréguliers dans un rayon défini. Avec la réorganisation de ces 53 axes dans le district d'Abidjan et Grand Bassam, qui rentrera donc dans sa phase opérationnelle dès janvier 2023, on peut dire que les activités aussi bien ordinaires, c'est-à-dire donc patrouille de contrôle, que des activités spécifiques comme le démantèlement ou la saisie des dispositifs publicitaires de la brigade de la communication publicitaire vont très certainement connaître une hausse. En plus de la restructuration de la communication publicitaire impliquant le respect des dispositions réglementaires, la digitalisation des process est un chantier ouvert par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Les locaux de l'ONESI ont été réhabilités. Ces travaux de rénovation ont pris en compte l'aménagement de tout le site et ce site est désormais l'agence principale de l'Office. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui l'a inauguré. Lorgoretti et Sidonie Davila. Les locaux de l'ONESI cathédrale rénovés, c'est désormais un cadre plus accueillant pour le personnel et surtout pour les usagers. La démarche s'inscrit dans le cadre du projet de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Avec la rénovation de ce site, particulièrement de la zone d'accueil de nos usagers, c'est une dynamique nouvelle que vous nous aidez à impulser, d'où notre souhait d'en faire notre agence principale. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Union européenne, partenaire du projet, offre 5 véhicules de type 4x4 à l'ONESI afin de faciliter la mobilité des agents. L'objectif final de ces actions est l'amélioration du taux d'enregistrement des faits d'état civil pour assurer un meilleur accès aux services sociaux aux citoyens ivoiriens et rendre possible l'exercice de leurs droits civiques, comme voter. Pour le ministre Vagondo Diomandé, cette réhabilitation traduit l'engagement de l'État à moderniser les services de l'identification dans le pays. Pour ceux qui connaissaient cet endroit avant aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu du boulot ici. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour connaître ces résultats. En effet, sous l'impulsion de M. le Président de la République, une stratégie nationale de l'état civil et de l'identification a été adoptée par le gouvernement le 28 novembre 2018. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil reflète
de manière concrète la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de moderniser, de sécuriser et rendre fiable l'enregistrement des faits d'état civil pour servir d'outil de planification et de développement au PS-Gouv et à la vision 2030 du président de la République. Le projet de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à renforcer les capacités des acteurs en charge de la réforme de l'état civil en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est au travail. La plateforme collaborative de contrôle des constructions a lancé une vaste opération de démolition et de déguerpissement des emprises de la réserve foncière de Songon-Kassamblé. Cette réserve foncière de 400 hectares de terrain est destinée à la construction de logements dans le cadre du programme présidentiel de logement socio-économique Lansene Bakayoko. Cette opération de démolition et de déguerpissement ici à Songon-Kassamblé est l'aboutissement d'une procédure entamée en novembre 2021 par la visite de reconnaissance des limites du site. Laquelle visite avait permis de délimiter le territoire et informer les occupants installés de façon anarchique que cette réserve foncière de 400 hectares avait déjà fait l'objet de purges de la part de l'État. Il se trouve que des gens sont venus squatter cette parcelle-là de sorte à empêcher le développement de ce programme immobilier pour permettre à nos concitoyens de se loger à moindre coût. Malgré quelques polémiques, le gouvernement affirme être propriétaire exclusive de cette réserve foncière et que de ce fait, aucune personne ne pourrait prétendre détenir ne serait-ce qu'un mètre carré de la réserve. La procédure a démarré depuis 2 ans. Mais vous savez, l'incivisme aidant, les populations n'ont jamais voulu partir. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et cette responsabilité, c'est de les contraindre à partir, donc procéder à la démolition de tous ces ouvrages qui entravent le bon développement du programme. C'est au total 5000 logements qui sortiront de terre sur cette réserve foncière de Songon-Kassamblé. Ce nouveau programme présidentiel de logements sociaux et économiques vise la construction de 150 000 unités sur la période 2021-2025. À l'intérieur du pays, le commissaire général du gouvernement, Ange Kessi, a fait don d'un centre de santé au village d'Anekro et dans la sous-préfecture d'Ara. Le procureur militaire favorise ainsi l'accès des soins aux habitants de son village et cet hôpital a été équipé, nous témoigne Herman Niamien. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame Benna, résolument engagé dans le social dans sa localité à Ara. Après le village de Kwadiokro, où il a offert une cantine scolaire à l'école primaire et 2 salles de classe, une salle informatique plus un bureau pour les éducateurs et des latrines au lycée moderne d'Ara en 2020, le voici encore dans le village d'Anekro, situé à une dizaine de kilomètres d'Ara. Cette fois-ci, pour remettre les clés d'un centre de santé qu'il a offert aux populations. Ne nous demandons pas ce que l'État a fait pour nous, demandons-nous ce que nous avons fait pour l'État. L'État, c'est un peu comme un père et une mère. Lorsque vous êtes bébé, c'est eux qui vous nourrissent jusqu'à ce que vous ayez des dents. Et lorsque eux ils perdent leurs dents, c'est à votre tour de les nourrir. C'est comme ça que je comprends les choses. Je ne suis pas, c'est vrai, à mon premier don, et si Dieu le permet, j'en ferai d'autres. Ce geste du commissaire du gouvernement est salué par les populations qui n'auront plus à effectuer des kilomètres pour bénéficier de soins. L'acte social que pose ce fils de la région est à saluer et c'est à juste titre que le ministre m'a chargé de venir l'accompagner, de venir le féliciter et de demander à la population qu'une chose est de donner un centre de santé, mais l'autre chose qui est la plus importante, c'est d'utiliser ce centre de santé. Au cours de cette cérémonie, l'infirmier et la sage-femme affectés dans ce centre de santé intégré ont été présentés aux populations. Cet établissement sanitaire, qui comprend une infirmerie et une maternité, a reçu séance tenante, une ambulance médicalisée et tous les équipements nécessaires pour son bon fonctionnement. Une visite guidée des lieux après la coupure symbolique du ruban a mis fin à cette cérémonie.
Au chapitre politique de ce 20, les délégués régionaux et départementaux du RPCP, Rassemblement pour la paix et la concorde, sont en réflexion à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ces délégués du parti d'Henriette Lagou renforcent leur capacité sur la vie, le fonctionnement de leur formation politique et également réfléchissent aux stratégies pour l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Soro Corona pour le reportage. La direction du RPCP, Rassemblement pour la paix et la concorde, et les délégués régionaux et départementaux réfléchissent à Yamoussoukro. 2 jours durant, ces délégués ont peaufiné la stratégie pour l'implantation du parti dans les différentes régions du pays. Cette implantation passe par la mise en place des comités de base, des sections et des délégations. Créer les comités de base pour que le parti soit répandu sur le département de Guéyo. J'ai appris encore ce que c'est que maîtriser son parti et maîtriser l'organisation aussi du parti. Comment ça fonctionne, comment nous pouvons s'organiser, avoir les suels. Henriette Lagou, présidente du RPCP, indique que son parti veut prendre sa place dans la vie politique en Côte d'Ivoire. L'implantation du parti reste la seule voie pour faire du RCPP un parti national. Occasion pour la présidente fondatrice de dresser le bilan des 10 ans d'existence du parti. 10 années d'existence ont pu permettre à la population ivoirienne de savoir qu'une femme nommée Henriette Lagou a pris son bâton de pèlerin pour participer à sa manière à la stabilité en Côte d'Ivoire, au dialogue politique, afin que la paix revienne de façon définitive. Après cette session du renforcement des capacités des délégués, une tournée nationale sera lancée les jours à venir. Le Rassemblement pour la paix et la concorde a vu le jour en 2012. Dans l'actualité des médias, notez que le comité d'organisation du 11e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a investi le conseil d'administration et le nouveau conseil exécutif. Jean-Claude Coulibaly est le président réélu de l'UNJCI pour un mandat de 3 ans, prône l'union et la cohésion autour des valeurs d'excellence et d'éthique. Jean Magaki. Après le 11e congrès, place à l'investiture des instances dirigeantes renouvelées de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Les 24 membres du conseil exécutif sont présentés officiellement devant leur pairs. C'est encadré des journalistes seniors que Bertin Nguessan et Jean-Claude Coulibaly prennent les rênes, respectivement du conseil d'administration et du bureau exécutif, pour un mandat de 3 ans. Dans un contexte comme le nôtre, avec des journalistes de cette valeur, de cette qualité, nous n'avons pas le droit de nous donner en victime expiatoire à des personnes qui n'attendent que cela. Au contraire, c'est une leçon de grandeur, de qualité, une leçon de choses aux hommes et aux femmes qui, pour la plupart, bénéficient des conseils, des stratégies, j'allais dire même de la lumière. Fermeture d'entreprises de médias, licenciement de journalistes, salaires impayés, les défis sont immenses. Réélu avec un score de 95,35%, le président Jean-Claude Coulibaly invite ses confrères à l'union et promet. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est pourquoi nous allons aller vers les uns les autres, à travers une tournée de rédaction pour expliquer aux uns aux autres que tout est bel et bien qui finit bien. Nous allons nous attaquer vraiment à ce qu'on appelle les grands projets, tels que la construction de la cité UNJCI, et même la révalorisation vraiment de nos conditions de vie qui passe, comme je le dis toujours, à travers la subvention que nous réclamons au gouvernement. 324 journalistes sur 691 personnes inscrites ont pris part au vote, soit un taux de participation de 70,24%. Pour rappel, Jean-Claude Coulibaly, à la tête de la liste Union de toutes les générations, était seul candidat en course de la présidence du conseil exécutif de l'UNJCI. Un hommage a notamment été rendu au journaliste émérite Jésus Kwasi Yoboué, décédé récemment. La 5e édition du Tonkoui Nidale Festival des arts et de la culture vient de s'achever. Ce rendez-vous qui fait la promotion du riche patrimoine culturel et artistique du peuple d'An et de ses alliés s'est déroulé sous le thème culture et religion. Il y avait également au menu le forum économique. Le reportage est signé F. Bouy. Que
Cultivé en région montagneuse, le café, dit café des monts ou café des montagnes, est en passe d'être reconnu. Bilan du processus de la labellisation du café des montagnes est le sous-thème du Forum économique de la 5e édition du Tonkpi Nindalé Festival. Cette année, le thème du Forum économique est la contribution du manioc à la sécurité alimentaire dans la région du Tonkpi. C'est comment faire en sorte qu'à travers le manioc, à travers l'augmentation de la production, du rendement à l'hectare, etc., nous assurons la sécurité alimentaire. Faire en sorte qu'au-delà donc de la consommation locale, que la transformation du manioc donne une plus-value à ce produit alimentaire de base. Outre le forum économique, ce festival des arts et de la culture d'An a été meublé durant 5 jours par un colloque, une exposition, des sports patrimoniaux, des prestations de masques, chants, danses, un défilé de mode, l'élection de la plus belle femme d'An, un concours culinaire entre autres. Sans oublier des journées spéciales dédiées aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, parrain de la 5e édition, tout en saluant cette initiative, a exhorté l'ensemble des fils et filles à l'union pour un développement harmonieux. Avec un tel festival qui rassemble tous mes parents, c'est cette belle Côte d'Ivoire, forte de sa diversité, cette Côte d'Ivoire arc-en-ciel que vous nous présentez, monsieur le ministre d'État, président de cette région. Quelle belle initiative! C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons, la Côte d'Ivoire rassemblée. Constituons la famille ivoirienne, forte de sa diversité. Le thème de l'édition 2022 du Tonkpi Nindalé Festival est Culture et religion, avec comme invités spéciaux les peuples marocains et les peuples des Grands Ponts. La Côte d'Ivoire est belle, riche par sa diversité culturelle. Nous revenons sur cette information. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce mercredi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils viennent d'Algérie, d'Éthiopie, de la Gambie, du Vietnam et des Émirats arabes unis. Ils ont réitéré la volonté de leurs pays respectifs à renforcer leur coopération avec l'État ivoirien. Je vous propose d'écouter un extrait des propos du président de la République, Alassane Ouattara. Je suis convaincu que les nombreuses richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de convivialité du peuple ivoirien, rendront votre séjour agréable et contribueront à la réussite de votre mission. Vous pourrez à cet égard compter sur le soutien et le plein engagement du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où d'importants acquis ont été enregistrés en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, social, économique et sécuritaire. Au niveau politique, je voudrais noter le climat apaisé qui prévaut dans mon pays, tout comme la consolidation de la démocratie. Sur le plan social, l'État ivoirien a consenti des efforts importants afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le contexte actuel de la cherté de la vie liée à l'inflation mondiale. Sur le plan économique, malgré le contexte particulièrement difficile lié à la pandémie de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance économique de 7,4% en 2021 et une projection de 7% en 2022 et sur la période 2023-2025. Je voudrais donc inviter les opérateurs économiques de vos pays respectifs à s'intéresser aux différents programmes et projets contenus dans ce plan. En matière de sécurité, le gouvernement poursuit la modernisation et le renforcement des capacités
des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre sous-région. Voilà, et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain, à la même heure sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous.